Maman lui fait les petits ongles. Vas-y, sèche. Maman lui fait les petits ongles. Vas-y, sèche. Bon, bah, il n'y a toujours pas d'électricité. Voilà. J'ai appelé les voisins et en fait, c'est même pas une coupure générale. Bah, ça vient de chez nous et on comprend pas parce que le disjoncteur, il est sur on. Donc, heureusement, j'ai un voisin, il est trop gentil. Franchement, je le kiffe, il est trop gentil. Et à chaque fois qu'il y a un souci, il arrive à nous régler le souci. C'est un couteau suisse, il sait tout faire. Et du coup, là, il m'a dit qu'il allait aller voir dans la rue. Pas sur le compteur de la maison, mais le compteur de la rue. Je sais pas comment il va faire pour l'ouvrir et tout. Hein? L'arrivée générale. Jamais j'aurais pensé à faire ça. C'est que nous, si je l'avais pas appelé, on pensait que ça venait du quartier, qu'on aurait pu attendre comme ça pendant 2-3 jours tranquille. Bon, je vous explique. Cette personne-là n'est vraiment pas débrouillard. Et alors mon mari non plus, mais je peux pas l'engueuler parce qu'il dort. J'ai mon voisin qui est venu du coup pour regarder. C'est juste que tu savais pas où il était le disjoncteur. C'est mal fait. Ok, c'est mal fait. T'accuses l'électricien en plus? C'est mal fait. On voit rien en bas. Bah c'est normal, il n'y avait pas d'électricité. C'est mal fait. Donc du coup, en fait, on aurait pu rester comme ça plusieurs jours. Première étape de ma journée, c'est ce que je fais vraiment tous les jours, le matin. Qui a pas peur. Enfin, faut y aller. Mais attends, j'ai pas mes lunettes. Attends. Tu vas terminer dans la cuisine. En fait, il y a personne qui a pas peur. Bon, du coup, je vais prendre pas longtemps, hein, 2-3 minutes. Je vais pas rentrer dans les détails. Pour vous expliquer pourquoi Maëva n'était pas à l'anniversaire de Julien hier. Et si je le fais, c'est parce qu'elle a pris la parole sur les réseaux. Que du coup, vous avez été des centaines à m'envoyer sa story. Et que vous avez été des centaines ou des billets à me demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été invitée. Donc, il faut savoir quelque chose. C'est que avec Maëva, sans rentrer dans les détails, parce que moi, c'est pas mon genre, hein, de polémiquer, de tout raconter sur les réseaux, tout ça. Rien que de le faire maintenant, ça me gonfle. Je vous le dis, j'aurais préféré que ça reste en privé. Mais bon, apparemment, elle a préféré parler. Donc, avec Maëva, ça faisait à peu près 2 mois qu'on était en froid. Bon, j'allais pas dire notre amitié était finie, mais que pendant 2 mois, ouais, c'était le pôle Nord, hein, c'était un grand froid, voilà. Il y a eu quelque chose sur lequel on n'était pas d'accord il y a 2 mois en arrière. Pour moi, c'est des histoires de gamins, voilà, clairement. Et ce genre d'histoire déjà de base, les histoires, quand ça touche mes proches, j'évite d'en parler sur les réseaux. Il y a des personnes avec qui ça peut m'arriver de m'éloigner dans ma vie. Hein. Dans la vie, on rencontre des gens, on s'éloigne de d'autres personnes. J'évite de trop le dire sur les réseaux. Mais encore plus ce genre d'histoire avec Maëva il y a 2 mois, parce que pour le coup, c'est vraiment un truc de gamin. Et franchement, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Moi, ce genre de truc, lourd. Donc voilà, sachez déjà que de base, qu'avec Maëva, ce n'est plus non plus... c'est un peu... l'amitié comme on a pu la connaître il y a 8 mois quand je l'ai invitée à Bali avec ma famille pour lui remonter le moral, ou comme avant, là c'était un peu un peu tendu entre elle et moi, on se parlait plus, voilà, ou alors le strict minimum, mais on se donnait pas trop de nouvelles non plus, ni moi ni elle. Bon, donc en gros, juste pour vous faire comprendre que là c'est le minimum syndical, c'était voilà, il y avait quand même une tension palpable là dans l'amitié de Maëva et moi. Après, attention, moi, avec Maëva, je suis pas rancunière. C'est peut-être la personne sur Terre avec laquelle je suis la moins rancunière. On s'est déjà pris la tête, même en tournage, machin, on est souvent pas d'accord. Elle est impulsive, mais moi aussi. Voilà, c'est assez souvent qu'on est en désaccord. À chaque fois, moi, je ferme pas la porte à l'amitié, parce que, voilà, c'est Maëva, et que dans tous les cas, je l'adore. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que j'ai l'impression, moi, je vais vous dire la vérité, que c'est toujours moi qui l'attends, que c'est toujours moi qui lui propose de faire des choses, tout ça, tout ça. Là, je vais être sympa. À la base, elle était en France il y a 6 mois en arrière. Elle devait venir à mon anniversaire auquel elle était invitée. Hein. Au final, elle n'est pas venue. Au final, elle était sur Dubaï. On s'est même pas vu. Enfin, allez, on s'est peut-être vu une fois, une soirée, et encore, c'était en coup de vent. Après, elle est partie en Asie faire le tour du monde. Pareil, on s'est pas vu. Là, en France, moi, je suis arrivée il y a 1 mois. Elle m'a pas proposé non plus de la voir, hein, depuis que je suis là. Donc, je mets pas ça sur son dos. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. On s'est pas proposé mutuellement. Ok? Parce que peut-être qu'on est en froid et qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Mais en tout cas, on ne s'est pas revus.
pour discuter, elle et moi, de ce désaccord. Donc voilà, juste pour vous dire qu'en tout cas, c'est pas genre, je l'ai pas invité hier parce que j'ai privilégié un tel ou un tel. Ah, rien à voir. C'est de base, Maëva et moi, on est en froid, ok. Julien, à son anniversaire, hier, il a invité qui voulait, de qui il est le plus proche en ce moment, avec qui il appelle le plus, qui il voit le plus. Il a fait ses invitations, c'est son anniversaire à lui, hein. Mais, et moi, effectivement, avant-hier, on a discuté par message avant-hier soir très tard, donc la veille de l'anniversaire avec Maëva. Et à la base, on a discuté par rapport à notre désaccord. Bon, au final, on a discuté, ça s'est un peu arrangé par message. Au début, quand on a discuté, c'était pas non plus très cordial, hein. Voilà, donc bon, donc voilà, du coup j'ai vu la story de Maëva qui a dit oui, je crois qu'elle a dit un truc du style au moins ça m'ouvre les yeux sur qui sont mes vrais amis. Je vais être sympa. Je crois qu'elle veut tirer un trait sur notre amitié. Bon, en l'occurrence, ça elle me l'a déjà dit il y a 2 mois, hein, déjà, parce que j'étais pas d'accord avec elle et que Maëva, elle a énormément de qualité, attention. C'est une de mes copines qui a le plus de qualité, elle est généreuse, elle tout ce que vous voulez. Mais par contre, elle sait pas se remettre en question et elle déteste quand on va pas dans son sens. Et moi, ça me pose problème. Parce que moi, en fait, si j'ai pas envie d'aller dans le sens de quelqu'un sur un sujet bien précis, je ne vais pas dans le sens de la personne. Voilà, c'est tout. Quand vous choisissez. Si je n'ai pas envie d'aller dans son sens, parce qu'elle me dit fais ci ou fais ça, ben si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Parce que moi, je lui impose pas. Fais ci, fais ça. C'est juste le petit désaccord, on va dire. Donc, voilà, apparemment, elle a tiré un trait sur notre amitié. Bon, bah écoutez, si c'est vraiment le cas, bah j'en suis dégoûtée. Voilà, je vous le dis. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et puis, effectivement, ça fait des années que je la considère comme ma petite sœur, avec des hauts et des bas. Mais voilà, après, je vais pas lui courir après non plus. Tout simplement. Après, elle m'a déjà dit ça et au final, par la suite, c'est peut-être un peu remise en question et regrettée. Je sais pas si là, c'est vraiment le cas ou si elle a dit ça sur le coup de l'impulsivité. Mais voilà, il faut comprendre que de base, à l'anniversaire, Maëva, elle n'était pas invitée parce qu'on était en froid. On a discuté, on a papoté il y a 2 soirs. Et au final, à l'anniversaire, il y avait des personnes, surtout une personne avec qui elle s'entend pas. Et je me voyais pas désinviter quelqu'un pour l'inviter à la dernière minute. Sachant qu'en plus, c'est les invités de Julien. Enfin, c'est Julien qui invite qui il veut. Et moi, je vous explique, il est hors de question qu'aux 36 ans de mon mari, avec mes beaux-parents, mes autres beaux-parents, oncles, tantes, voisins, il y avait une quinzaine de personnes de plus de 50 ans, voire plus de 60 ans, qui étaient là, qui est le moindre embrouille en fait. Là, on n'est pas dans un tournage, là, on est dans la vraie vie. Je voulais pas non plus. Donc voilà, tout simplement, je voulais pas de tension, je voulais pas de problème, je voulais pas d'histoire, je voulais pas de bagarre. Non, là, c'était l'anniversaire de mon mari. Voilà. C'est pas une soirée où on se réunit tous entre jeunes, entre nous. Non. Donc voilà, pour la simple et bonne raison que de base Maëva n'était pas invitée. Parce qu'on est en froid. Julien et moi, on est un peu en froid avec elle. Pas le bout du monde, hein. Mais on est en froid, c'est tout. On est en froid. Elle aussi, elle est en froid avec nous, hein. Faut arrêter. Hein. Elle aussi, elle est en froid avec nous. De base, c'est ça, l'histoire. Au final, même si les choses se sont un petit peu arrangées, qu'on s'est dit, bon, bah alors chérie, on se voit bientôt, avant-hier soir. Au final, le lendemain de l'anniversaire, il y avait des personnes avec qui il aurait pu avoir des tensions à l'anniversaire. Donc, il y a pas de tension à avoir. Peut-être que si j'avais pas eu l'embrouille, je vous le dis clairement, si j'avais pas eu l'embrouille avec Maëva il y a 2 mois en arrière et qu'on était comme ça, à se donner des nouvelles tout le temps, comme fut un temps, et que voilà, bien évidemment que elle serait venue, elle aurait été invitée dès le début, et dès le début, voilà, s'il y avait tension avec X ou Y, on aurait fait en sorte que les choses se soient aplaties avant l'anniversaire. Mais là, il n'y a pas. Et on est en froid, elle et moi. La veille de l'anniversaire, au final, bon, on se réconcilie, on va dire ça comme ça, enfin, par message. On prévoit de se voir, mais je vais pas, la veille de l'anniversaire, prendre le risque qu'à l'anniversaire, ça parte en couille, ça parte en vrille. Non, je vais pas prendre le risque de gâcher l'anniversaire de Julien, alors qu'il y a toute la famille, il y a tout ça, quoi. Je n'ai pas d'histoire, tout simplement, pas d'histoire. Donc voilà, moi, Maëva, je n'ai pas tiré un trait sur notre amitié. J'ose espérer qu'un jour ça s'arrange et qu'on redevienne proches. Mais voilà, après, si elle comprend pas, alors que franchement, il y a de quoi comprendre et qu'elle-même, elle sait qu'il y a de quoi comprendre, tant pis, c'est tout. Voilà. Vous savez tout. Enfin, vous savez tout. J'ai essayé de rester vaste, de ne pas rentrer dans les détails, parce que encore une fois,
ça me gonfle de faire ce genre de choses. Et de devoir m'expliquer sur des choses qui de base sont perso. Et pour moi, dans notre milieu, quand il y a des histoires de ce type-là, ça devrait rester en privé. Voilà. Et du coup, j'étais obligée de les faire. Vous m'avez envahi de messages. Alors les filles, je vous montre ma chambre. Ça, c'est quand vous rentrez, vous entrez dans la salle de bain où vous avez une douche et une baignoire. Je vais vous expliquer les travaux que j'ai fait aussi. Avant, ça, c'était ma chambre. Et j'en ai fait un dressing. Le dressing, j'aime trop les filles. Je l'ai fait sur mesure par un menuisier dressing. J'en voulais un avec des moulures et tout ça. Et en fait, avant, les filles, ça, c'était ma chambre. Et ici, ma chambre, c'était un balcon. Du coup, mon lit, il était là. Et là, on pouvait passer des deux côtés pour accéder à la salle de bain. Donc, voilà le dressing, ce que ça donne. Il est magnifique, le dressing. Voilà. Et ensuite, là, ici, c'est ma chambre, qui était un balcon avant. Donc là, vous avez ma petite coiffeuse. Alors, là, c'est un miroir. Voilà, vous avez mon lit ici. Et je veux changer. À l'époque, c'était la mode, les capitonniers. Et maintenant, bah, c'est plus la mode, j'aime plus. Donc, regardez comment c'est. Elle est très grande, la chambre. Et là, vous avez du coup la télé. Attendez. Je me mets comme ça. Il y a une très belle vue. Et là, vous avez du coup le dressing, mon grand miroir, ma petite cafetière. Et j'ai une super belle vue sur le jardin et la piscine. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une décoration comme chez moi à Dubaï. Les filles, je viens de voir la story de Manon. Et la vérité, la façon dont elle justifie le fait qu'elle ne m'ait pas invitée à l'anniversaire de Julien, ça me fait trop rigoler. Je me dis, mais elle est culottée. Mais genre vraiment. Moi, Manon, vous le savez, je l'ai toujours considérée comme une amie, comme une grande sœur. Vous savez que dans le milieu de la télé-réalité, c'est un milieu qui est très très hypocrite et que j'ai très peu d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, hein, je connais tout le monde de la télé-réalité, mais j'ai très peu de personnes que je considère comme mon amie. Et Manon en faisait partie jusqu'à aujourd'hui, les filles. Et moi, je trouve que dans l'amitié, c'est pas parce que tu prends pas de nouvelles tous les jours, c'est pas parce que tu ne vois pas souvent que il y a plus d'amitié. Je vais prendre l'exemple de Camilla et moi. Camilla et moi, on se voit pas souvent, on s'écrit pas souvent, mais ça reste mon amie. Je sais que si j'ai besoin d'elle, je vais la trouver et inversement. Et je pensais que entre Manon et moi, c'était pareil, mais en fait, je me suis vraiment trompée. Et je suis choquée de ce qu'elle est en train de dire. Manon, elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle a une vie de famille. Quand on se voyait souvent, c'était quand on était voisines. J'avais la villa collée à la sienne, à côté de la sienne. Donc forcément, on se voyait souvent. Mais là, elle a sa vie de famille. Donc forcément, on va pas se voir souvent. Mais moi, je pensais que ça changeait rien à notre amitié. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'elle, je la trouvais, et que si elle avait besoin de moi, elle me trouvait aussi. Et attention, je suis pas une ingrate, je vais pas dire qu'elle a jamais été là pour elle. Il y a eu des moments dans ma vie où je l'ai trouvée et d'autres non. Dernièrement, comme voilà, le dernier bad buzz que j'ai eu, j'ai même pas eu un seul message de sa part, alors que même Giuseppa, alors qu'on n'est pas proches, elle et moi, c'est pas mon amie Giuseppa, elle m'a écrit un message pour me soutenir. J'ai même pas eu un message de soutien, alors que voilà, toute la France savait dans quel état j'étais. Et pourtant, je lui en ai pas porté rigueur. Genre, je me suis dit, voilà, elle doit être occupée, mais
j'ai pas compris pourquoi elle ne m'a pas invitée à l'anniversaire de Julien. Donc forcément, tout à l'heure, j'ai demandé des explications à Manon. Et elle m'a dit que tout simplement, c'était par rapport à Kevin. Je vous jure, j'ai été choquée. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de parler avec elle. Genre, elle sait qu'elle m'a fait de la peine, elle sait ce qu'elle m'a fait. Enfin, moi, j'aurais fêté mon anniversaire en France, je l'aurais invitée, elle sait très bien que je suis en France, je l'aurais invitée. Et si j'ai pas été à son anniversaire, elle sait que c'est parce que je m'étais fait opérer, je pouvais pas y aller. Et donc, du coup, j'ai pas compris. Et même son excuse, je l'ai trouvée bidon. Et en fait, elle a essayé de se justifier, mais tu peux pas te justifier à ça. Elle m'a dit, c'est par rapport à Kevin. Moi, je pense que c'est plus profond. Vous me connaissez, je suis pas une hypocrite. Je lui ai dit mes quatre vérités et je l'ai bloquée. Et je vous dis la vérité, je suis très déçue d'elle. Et ma déception et ma décision, elle est à la hauteur de l'amour que je lui portais. Encore une fois, les filles, vous le savez, je connais toute la télé-réalité, mais j'ai très peu d'amis, c'est-à-dire que j'en ai peut-être 3 et que Manon en faisait partie. Je la considérais vraiment comme ma grande sœur. Mais si Kevin, c'est une raison pour ne pas m'inviter à l'anniversaire de Julien, je trouve que son excuse, elle est bien basse et je trouve que le problème, il est beaucoup plus profond, sachant, les filles, la veille de l'anniversaire de Julien, je parlais avec Manon et elle ne m'a même pas invitée. Et parce que j'avais pas compris, je vais vous parler français, j'avais pas compris pourquoi elle est partie refollow Magali sur les réseaux sociaux. Elle m'a expliqué que c'était parce qu'elle retravaillait avec elle. Je lui ai dit, tu es en train de faire la pire erreur de ta vie, mais fais ce que tu veux. Si tu as envie de le faire, si tu penses qu'elle va te rendre ton argent, je te le souhaite et je me souhaite aussi de récupérer le mien. Mais tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie parce que tu as retrouvé ta crédibilité. Et je lui ai parlé en tant que sœur, genre avec Nia, les filles. Genre, je lui ai dit, tu vas la perdre en faisant ça, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Elle me dit oui, mais après je lui dis bon, écoute, fais ce que tu veux. Mais moi, je pensais pas qu'elle et moi, on n'était plus amies au point de pas m'inviter à l'anniversaire de Julien. Et je vous dis la vérité, je le prends très mal parce que Manon, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je considérais comme mon ami. Et c'est pas grave. Ce n'est plus mon ami et c'est comme ça, je force pas les gens à m'inviter à leur anniversaire, mais c'est dur les filles, comprenez-moi, quand c'est votre ami qui vous fait ça. Alors que je lui ai rien fait, je veux dire, je l'ai jamais trahi, je la trahirai jamais. À chaque fois qu'elle a eu besoin de moi dans sa vie, j'ai toujours été là. Je la considérais comme ma grande sœur. Manon, c'est vraiment quelqu'un que je portais dans mon cœur. Donc, imaginez la peine que j'ai. Même si je le montre pas trop, j'ai énormément de peine. Et j'ai l'impression que ça, elle n'arrive pas à le comprendre. Mais c'est pas grave. Voilà, à partir de maintenant, elle fait sa vie. Je fais la mienne. Je suis pas quelqu'un de mauvais. J'irai pas balancer ses secrets ou aller faire des coups bas. Vous me connaissez, je suis pas comme ça. Mais chacun son chemin. Et je pense que c'est vraiment la fin de mon amitié parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Si vous saviez les milliers de messages que j'ai reçus, je savais même pas qu'il allait fêter son anniversaire. Je me suis fait harceler de messages. Maëva, t'es pas invitée à l'anniversaire de Julien? Ben non. Mais je pense que c'est un problème plus profond. Et écoutez, c'est pas grave. Chacun ses positions. Elle a pas voulu m'inviter. C'est comme ça, c'est la vie, ça me fait de la peine, mais voilà, bon vent et bonne continuation. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur elle. Et finalement, c'est que c'est pas mon amie parce que, oui, entre elle et moi, il y a déjà eu des disputes, mais c'est des disputes pour de la merde. Les filles, c'était jamais de trahison. Elle m'a jamais trahi, je l'ai jamais trahi. Mais de pas se faire inviter à l'anniversaire de Julien, qui est aussi mon ami, pour moi, ça a été très dur. Voilà, après les filles, je suis pas ingrate, j'oublie pas.
que je l'ai trouvée dans ma vie. Quand j'ai eu besoin d'elle, je l'ai trouvée. J'oublie pas ma dépression l'année dernière, elle a été là. J'ai été à Bali avec eux. Je suis pas une ingrate. Après, l'éloignement qu'on a eu, les filles, c'est parce que, avant, Manon et moi, voilà, déjà on était voisines, donc on se voyait très souvent. On avait la villa l'une à côté de l'autre. En plus de ça, avant, je sortais tout le temps en boîte de nuit. Je sortais tout le temps avec eux. Maintenant, les boîtes de nuit, les sorties, vous le savez, c'est plus mon délire. Donc forcément, ça nous a éloignés parce que voilà, Manon, elle aime beaucoup sortir et que moi, de ce côté-là, j'ai changé. Mais je pensais pas, vraiment pas, les filles, que ça avait entaché notre amitié. Et jamais j'aurais pensé ça d'elle. Genre, de tout le monde, mais pas de Manon. Je la considérais trop comme ma sœur pour ça. Et l'excuse de Kevin, je l'ai là. Je l'ai là. Mais vraiment, ça m'a vexé les filles. Ça m'a touchée, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, il y a un bon Dieu et je lui souhaite pas de mal, mais voilà, loin de moi et moi loin d'elle. Et aussi les filles, je vous dis la vérité. Si j'avais été qui aurait eu Kevin, croyez vraiment que j'aurais fait un scandale? Bon, faut pas oublier, Kevin c'est quelqu'un que je portais dans mon cœur. Et sincèrement, je l'aimais beaucoup. Croyez vraiment que j'aurais fait un scandale, que... Non, les filles, je suis pas comme ça. Et vous savez, là où ça me fait le plus de la peine, parce que depuis tout à l'heure, j'ai réfléchi, parce que j'ai regardé sa story, forcément. Elle a laissé le suspense, elle a fait sa pub, et après, elle s'est posée pour parler de ça, parce qu'elle savait que c'était les gens, que les gens, ils attendaient ça. Mon amitié, les filles, elle vaut ça? Mon amitié, elle vaut ça? Tu laisses le suspense, tu fais une pub et après tu pars parce que tu sais que les gens, ils attendent ça. Mon amitié avec moi, elle vaut ça. Moi, mon amitié avec Manon, je la voyais pas comme ça. Non. Non, j'ai pas attendu de faire une pub pour après en parler et laisser languir les gens pour qu'ils regardent ta story pour ta pub. Ça me fait encore plus de la peine parce que le vice, je le connais. Je le connais, le vice des influenceurs. Je le connais, ça fait 7 ans que je suis dans le milieu. C'est vraiment un monde d'hypocrite et de vicieux. Et je vous jure, ça me fait de la peine parce que c'est elle et que je l'aimais beaucoup. Mais c'est pas grave.